le soir. double jeu de Mitchell, justement, le célèbre entraîneur de l'OM. Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on revienne à ce qui s'est passé jeudi soir à Bilbao. Les Marseillais ont fait un bon match et qui est sorti grandi finalement de ce match ? C'est Mitchell, parce que Mitchell, il avait tout prévu. Tout ce qu'il voulait, c'était continuer à avoir une belle image en Espagne, parce qu'effectivement, en Espagne, il est très aimé. Il a une immense notoriété parce que c'était un très grand joueur du Real Madrid, de la sélection espagnole, et il voulait surtout ne pas abîmer l'image qu'il a là-bas. Donc, il a tenté un coup tactique qui a marché, mais au final, il n'y a pas de qualification. Et donc, Florent Germain, notamment, nous en parlait après le match, où il y avait des journalistes espagnols qui disaient « Mais enfin, c'est incroyable, Mitchell, il a fait des bonnes choses, l'équipe est bonne, comment peut-elle être autant en difficulté en Ligue 1 ?» Ben oui, mais la réalité, ce n'est pas ce qu'on a vu jeudi dernier à Bilbao. La réalité de l'OM de Mitchell, c'est une équipe qui n'a plus gagné depuis 5 mois à domicile, qui fait des matchs insipides et qui finalement se sublime lors des grands matchs, comme un petit peu les petites équipes en fait. Lorsque tu rencontres un gros, quand il y a un vrai enjeu, et ben là tu te sublimes face au PSG, face à Lyon, ou là lors de ce match retour. Et ce qui me sidère, c'est qu'en fait, on se souvient bien que lorsque Mitchell est nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille en début de saison après le départ de Bielsa, c'est lui qui fait acte de candidature parce qu'il n'a pas de boulot justement. Et il se sert de Marseille pour essayer de redorer son blason, tout en voulant surtout ne pas égratigner son image en Espagne. Et je trouve ça incroyable ce qu'il est en train de faire, parce qu'il se sert de Marseille comme d'un tremplin, mais au final, tu regardes son bilan à Marseille, pour l'instant, il est très mauvais, l'équipe ne joue pas bien, il n'a pas fait progresser de joueurs, il n'y a pas de Pat Mitchell, et en plus, il continue dans sa com, avec hier soir une interview qu'il donne à une radio espagnole, où il dit, tranquillement, j'ai les mêmes capacités que les autres, donc oui, entraîner le Real Madrid, pourquoi pas ? Mais enfin, c'est lunaire, c'est pas parce que tu as été un immense joueur Il a au aussi Real parlé de la Madrid, sélection espagnole. c'est pas parce que tu as été un immense joueur du Real Madrid que tu es forcément la personne idoine pour entraîner, parce qu'aux dernières nouvelles, il a déjà entraîné en Espagne, ça s'est pas extrêmement bien passé. À l'Olympiakos, il a gagné, mais enfin, c'est pas non plus le championnat le plus relevé. Et derrière ça, donc, il parle évidemment du Real Madrid et de l'Aurora, sachant qu'en plus, l'Aurora sera libre a priori, puisque Del Bosque va arrêter après l'Euro. Donc, il fait acte de candidature alors qu'il a déjà un job. Et pour terminer, à 12h20, il prend son petit téléphone et il tweet. Et là, c'est du grand Mitchell. Tu as une magnifique photo, sans Mamès, le stade, magnifique. Mitchell de dos, qui tweet en espagnol, alors qu'il fait les deux. Donc là, tu sais très bien que c'est destiné justement à son public espagnol, aux médias espagnols, et où il dit « La solitude d'un entraîneur ». C'est quand même incroyable, cette mise en scène, alors que, excusez-nous, mais jusqu'à présent, nous, on juge ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille. Les supporters marseillais désertent le stade Vélodrome. Il n'y a pas de fond de jeu. Et pour l'instant, ce n'est pas une réussite, Mitchell. Donc, je trouve ça aberrant.